Enfant, pour dire aux parents de l'enfant, non, je viens de violer votre fille. Et un esprit m'a dit que c'est pas bien. Et ce que je suis en train de vous dire, lui, il cache tous les gros gorilles qui sont ici dans les églises à Libreville. Toutes les grandes églises que vous connaissez à Libreville, les églises que vous voyez sur TikTok, les grands pasteurs que vous voyez, qui passent à la télé, qui passent sur TikTok, les grands pasteurs, les grandes églises qui sont sur Facebook, qui sont ceci, qui font le buzz. Je vous informe que ces églises-là, je vous donne des signes. Les églises, vous voyez, ah, ils sont déjà là, mes yeux sont rouges, ils sont là. Les églises, vous voyez. Les églises, vous voyez. Du matin au soir, prophétie. Oh, je vois, l'Éternel me dit, je vois les églises d'Enganga. Les églises où les pasteurs sont homosexuels. Les églises, hein, même les Nganga aussi sont déjà homosexuels, les Nganga. Et ça, je vous dis, c'est quelque chose de ça. Nganga, on le baise au cul. Un Nganga qu'on pède. Oh, mes frères et sœurs, faites attention. Hein. Ça, je vous dis, faites attention à ces gens-là. Et vous allez les voir, ils sont sur la toile. Venez vous initier. Venez vous initier. Nganga homosexuel. Et je vous dis, beaucoup de temples de Mbanja que vous voyez là aussi sont des centres de placement. Comment quelqu'un va amener sa femme? Le papa qui m'a raconté une histoire, il pleurait avec chocolat. Il amène sa femme pour aller se faire traiter. Le Nganga baise sa femme. Quelqu'un, c'est-à-dire qu'à un moment donné, soyez, vous êtes des vrais rigolos, les Fonga. Ce sont des vrais rigolos, je vous dis. Nganga homosexuel, on le baise au cul. Mais il dit qu'il est Nganga. Nganga homosexuel. Un Nganga pédé. Et il dit qu'il est Nganga. Et vous partez dans les centres des Nganga aujourd'hui, vous allez trouver plein de lesbiennes qui sont là-bas. Et au lieu de trouver la solution à ces personnes qui sont malades, parce que les personnes là vont vous dire, je suis malade, consultez-moi. Non, on le fait rentrer, on fait manger le bois sacré, et on dit à cette lesbienne-là que désormais, hein, tu seras aussi toi mère initiatique. Mais elle est venue pour se faire soigner, vous vous faites d'elle une mère initiatique, elle devient quoi? Elle va devenir une mère initiatique homosexuelle. Ça veut dire que tous les bandits qui vont venir pour se faire initier, elle va damer avec les bandits là. Pareillement pour un Nganga qui est parti voir un Nganga pour se faire soigner, pour dire, moi je sens que j'ai l'esprit de l'homosexualité, chassez-moi cet esprit-là. Vous ne faites pas le travail exactement comme il faut faire. Vous lui donnez le bois sacré, vous lui donnez les marangas, vous lui donnez tous les mutoba, tous les mandaka, vous donnez au oti, et il revient, il est désormais Nganga. Il vient sur TikTok, il est Nima, il est Combo. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? Il va baiser les fidèles. C'est pourquoi vous voyez des Nganga homosexuels. Ils baisent, vous les voyez, ils sont là Nganga. Mais leurs temples là, ce sont des réseaux de vente de chambres. Laissez-moi casser la baraque. Tapez là-bas, Daddy décortique. Oh, il y a plein de dossiers à décortiquer, vous aussi. Il y a plein de dossiers là qu'on va décortiquer. Plein de dossiers qu'on décortique. Tu tapes, c'est moi décortique, Daddy. Et puis j'envoie la chose. Ne prenez pas les gens pour des cons là. Le temps où on était des cons, c'est un temps qui est terminé. Ça, c'était au temps de Bongo, où on nous mettait les doigts au cul. Au temps d'Ali, on nous mettait les doigts au cul. Maintenant, là, c'est terminé. Donc, je disais que les églises, voici la preuve. Voici la preuve. Je suis sur la toile et il devait même avoir peur. Il devait avoir peur. Et peut-être que la petite l'a même dit que, ah, toi tu ne vois pas ce que Chocolat dénonce. Il devait avoir peur. Mais comme c'est quelqu'un qui m'a combattu, le Dieu de mes ancêtres l'a exposé. Et je vous dis, lui, ce n'est qu'un petit pingouin, en quelque sorte. Lui, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Lui, ce n'est qu'un petit mouton. En réalité, les graves cocos sont là. Les églises, vous voyez, on fait des prophéties. Les églises, vous voyez, on active les gens. Les gens sont fatigués d'aller dans les églises. Ils le savent. Les pasteurs que vous voyez là fétichent les fidèles pour que les fidèles ne quittent pas les églises. On fétiche les fidèles. Les pasteurs créent des réseaux de placement. Ils placent les filles avec des pétroliers. Les pasteurs ici à Libreville. Il y a des pétroliers qui sont à Port-Gentil, qui travaillent à Dax, qui travaillent dans les compagnies là. Hein?
Et ils font un mois en mer, un mois à l'eau. Un mois en mer, un mois sur la plateforme. Donc les pasteurs font des placements avec ces filles-là. Une sœur arrive à l'église et ils choisissent les belles filles. Quand tu vois une fille qui a le gros bodge, une fille qui est un peu brune, une fille qui porte les lunettes, une fille, et puis les salopes là quand elles viennent, et c'est pour qu'on vous dit, présenter les nouveaux c'est présent. C'est pour détecter les gens qui ont le pognon, c'est pour détecter celles qui ont des bons culs, c'est pour détecter, après on vient, oh non, je vous salue, bonjour à tous, moi c'est Linda, voilà, je travaille à BGFI. Je m'appelle Linda, je travaille à BGFI. J'ai été invité par mon ancien camarade de classe, le frère Rodrigue. Et puis les gens acclament. Et ils ont déjà mis le pasteur Daddy escroc. Daddy escroc, dit déjà non. Voilà, BGFI là, prends-moi celle qui a BGFI. L'autre vient aussi. Bonjour homme de Dieu et bonjour épouse de Christ. Les maboules aussi. Bonjour, amen, shalom, bien aimé. Après. Moi c'est voilà la sœur Saint-Tiche, je m'appelle la sœur Saint-Tiche et puis voilà, je reviens de Turquie, j'étais faire des études en géolocalisation. Oh, et lui vient, oh Daddy localise Daddy localise, et j'étais faire les études en géolocalisation et puis j'étais invité par ma petite sœur qui prie déjà ici. C'est vrai que depuis la Turquie j'ai entendu parler de votre église, mais quand je suis arrivé, ma petite sœur Pamela, qui est là, m'a invité. Et puis, quand j'arrive ce matin, ouf, je sens vraiment l'onction de Dieu. Vraiment, c'est vraiment une église dans le Seigneur. Merci beaucoup et bon culte ce dimanche. Il dit aussi, oui, bien aimé, sœur, le couillon là, ce couillon de pasteur, il dit, oh non, oui, sœur, il faut me voir après, hein, je vais prier pour toi. C'est pas pour prier, c'est pour voir déjà le bodge. C'est pour voir déjà le bodge, pour voir déjà comment il peut fouetter, il peut tuer ça dans un mot. Ah, vraiment, ces connards-là, vraiment, ils gaspillent le pays. Les connards-là gaspillent le pays. J'ai envie de tout casser, même les livres-là. Hein? J'ai envie de tout casser, les connards-là. Gaspillent le pays. Ils gaspillent notre pays. Il prend, c'est parce qu'il veut déjà tuer ça. Il dit, hein, Pamela, il faut amener ta soeur Saint-Tiche. Tu l'amènes au bureau. Hein, soeur Saint-Tiche. Oh, vraiment, un beau prénom, Saint-Tiche. Or, il veut tuer ça. Il veut tuer ça. Il veut tuer, mais il fait le modèle ancien. Et vous voyez que ces connards-là, et c'est là qu'il détecte. Vous allez voir l'autre vient là-bas. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis le frère Jean-Claude Van Damme. Je viens de Paris. Rue, comment est-ce qu'on appelle la rue là? Notre PDD s'appelle même comment? Rue Lanlaire. Ah oui, il vient de la rue Lanlaire, oui. Et donc, je reviens de Paris, j'étais allé pour les études, j'avais eu un bac technique en 2010. Et ensuite, j'ai fait un voyage pour Paris. Hein. Et voilà, j'ai appris à HEC Paris et puis je suis ingénieur en mine et pétrole. Je travaille, j'ai été recruté directement par ADAX et puis je suis venu pour le travail. Oui frère, vous occupez quel poste là-bas? Vous occupez quel... actuellement, je suis chargé de forage. Voilà, je suis responsable du forage groupe Afrique. Et eux, ils aiment ça. Et je vous dis que ces gens-là, ils font des réseaux. Quand un frère se présente comme ça, que lui présente, il travaille à Dax. Oh, laissez-moi décortiquer les choses. Lui dit, il travaille à Dax. Et ensuite, il y a une sœur qui sort de Turquie. Le pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir les deux cabris dans l'église? Parce qu'il a une sœur qui sort de Turquie. Voilà, Saint-Tiche, qui a fait les études de géolocalisation. Il a un frère, Jean-Claude Van Damme, qui vient de Paris HEC, qui est ingénieur en pétrochimie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte qu'on localise les deux Bordeaux, parce qu'ils sont des Bordeaux, les deux, ce sont des Bordeaux. Donc, il faut qu'on mette en place les deux. Donc, on crée un réseau de placement. Un réseau de placement, bordel. Un réseau de placement. Et les placements, ça va de placement national jusqu'aux placements internationaux. Quand vous écoutez un pasteur vous dire, oh moi je paye les études de certains de mes fidèles qui sont à l'étranger, vérifiez bien, il a baisé les fidèles là. Et pour les faire taire,
il les envoie en Afrique du Sud, il les envoie en France, il les envoie au Maroc, et pas te mourir là-bas avec le sida, parce que beaucoup de pasteurs ont le sida, beaucoup de pasteurs ont le gono, beaucoup de pasteurs ont toutes les maladies diaboliques. Donc ils jouissent sur les fesses de la fidèle. La fidèle ramasse la maladie, quand elle n'a pas fait les papiers, oh non, j'ai le sida, je vais te trahir. Il dit non, il ne faut pas d'abord parler, je suis un homme de Dieu, viens. Il donne 5 millions, 10 millions, allez, va. Elle part au Maroc. Elle est au Maroc, là-bas, elle est dans les cliniques, elle fait ses examens. On ne la voit pas, elle est là-bas. Alors que le pasteur lui a donné le sida. Il y a des pasteurs sidéens dans Libreville, République gabonaise. République gabonaise, Union, Travail, Justice. Beaucoup de pasteurs ont le sida. Beaucoup de pasteurs, ils ont le sida. Quand j'étais chrétien, j'avais prié là à l'hôpital de Mélène pour un pasteur qui avait le sida. Un pasteur. On est parti prier, j'étais parti prier. J'ai prié pour les malades. Je suis parti à l'hôpital de Mélène. J'ai rentré dans la salle, la major m'a fait rentrer que viens prier. J'ai prié comme ça. Oui, toi, je suis un homme de Dieu. Mon fils, j'ai le sida. Homme de Dieu, vous savez que petit chrétien encore, tu es choqué. Ah, un homme de pasteur. Je m'agenouille, je me suis même pasteur prié pour moi. Il dit non, mon fils, c'est toi qui dois prier pour moi. Prie. J'ai imposé les mains. Dieu m'a dit, il ne va jamais guérir. Il a violé les filles dans l'église. Et donc, je vous dis que c'était horrible, je vous dis. C'était horrible. Donc, il y a des pasteurs qui ont le sida. Il y a des pasteurs, il a le VIH, il a le sida tellement il a pédé et eux, ils perdent sans prison. Vous savez ce qu'ils font? Il y a beaucoup de filles là que les pasteurs ont déviagées sans draguer. Vous savez ce qu'ils font? Après la réunion, le pasteur, il fait les entretiens. Par exemple, aujourd'hui, vendredi, non, ils ont réunion dans leurs églises. Et il fait son show, son show là. Waouh, 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 Dieu descend, oh, Nzambé, waouh, 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 waouh. Nzambé descend ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et quand il termine, au bureau, il dit à son garde de corps, non, cherche-moi la sœur Saint-Tige. Après, le garde de corps part, la sœur Saint-Tige qui s'est présentée là. Le garde de corps part aussi, dit, sœur Saint-Tige, l'homme de Dieu veut te voir. Oh, elle est contente, c'est un honneur. L'homme de Dieu veut me voir, mais c'est un honneur. Et vous savez ce qu'ils font? L'homme de Dieu, il amène directement la sœur Saint-Tige, directement dans la voiture de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, on la prend, elle monte seulement dans la voiture de l'homme de Dieu. Que non, attends, l'homme de Dieu t'attend ici. C'est-à-dire qu'à l'instant T, la sœur Saint-Tige ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on prend la sœur Saint-Tige, on la met directement dans la voiture. Et l'homme de Dieu arrive, il monte seulement, mais ils sont partis au motel. C'est comme ça, je vous dis, il dame, c'est-à-dire, ils arrivent, ils montent seulement. Shalom, ma fille, ça va. Oh non, ne te gêne pas. Et avec le chauffeur, non, ne te gêne pas, je suis ton père, ça va. Et les études, non, ça va, Daddy, vraiment, ça va. Et tu restes où? Non, je reste à Québec. Avec qui? Avec maman. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Le chauffeur va t'accompagner. Mais on peut quand même aller se balader, non? Oh non, Daddy, vraiment, moi, ça ne me dérange pas. C'est vrai que chez moi, il y a un peu les braqueurs, mais ça ne me dérange. Je pourrais dire à maman que je dors sur le coup. On ne demande pas, maman. On va aller te déposer, mais on part. Et il part où? Il regarde. La chambre est déjà prête, il rentre. Allez, les nuits, allez. Piquignette, elle soulève seulement la jupe, les bordels là, parce qu'elle part en string. Parfois même les collants sont déjà percés. Les collants à l'église sont déjà percés. Beaucoup moi, j'ai des copines là, elles se oh, le collant est percé. Je dis, oh, lève-toi la merde. Tu es folle ou quoi, toi? Tu viens avec des collants percés ou quoi? Oh non, je ne sais. Oh, dégage, merde. Tu ne peux pas te balader avec les collants percés. Et donc, il y a des gens comme ça, des filles comme ça, pas déjà le collant est percé au milieu là. Tu vois? Et donc, le collant est percé. Donc, quand elle part déjà, Daddy, il soulève la jupe là. Il soulève et il dit, peu comme Balthazar. Allez, il peint ça. Et il crache, il peint les fesses. Comme Balthazar, lui là. C'est un peintre, ce sont des peintres. Hein, ce sont des peintres, ce sont des peintres. Il peint là, peu, il peint là, peu, il peint. Ce sont des peintres, les pasteurs du Gabon. Voilà. Donc, ceci confirme ce que je venais de dire. Qu'est-ce que je venais de dire? Ça confirme que les églises que vous voyez là, les pasteurs sont dans les placements. Lui là, on l'a attrapé parce qu'il est tombé sur une petite de 18 ans. On l'a attrapé.
ceux qui viennent d'arriver, peuple africain, voici le scandale qui frappe notre République, le Gabon, pasteur violeur, lui. Filmez bien, mettez-le sur tous les statuts. Son image doit être salie et on doit le péder en prison aussi, comme il a violé les prisonniers qui me suivent là, parce que beaucoup de prisonniers, au temps d'Ali, il y avait les prisonniers qui avaient les téléphones. Depuis la prison, ils ont les téléphones, ils ont Facebook, ils ont tout. Pédé aussi, lui là, pédé, lui là, pédé. Voilà. Il a pédé les autres. Il a pédé la petite fille qui souffrait de démons. Lui aussi, on doit le mettre, le bangala, aux fesses. On passe au deuxième thème, mes frères et sœurs. Bien aimés. Vous avez constaté sur la toile... Attends, je commence par qui? Voilà, celle-là. Je vais commencer par celle-là. Vous avez constaté sur la toile ce couple-là. Regardez bien, hein, ce couple-là. Vous avez constaté sur la toile le couple-là. Voilà. Ils sont ici. Voilà, mon amour de jeunesse. Vous avez constaté cela. Hein? Ils sont là, mon amour de jeunesse. Voilà. Si vous êtes sur TikTok, je pense que vous avez remarqué, depuis un moment, cette femme-là, elle est sur la toile en pourri. Je vous dis, hein, celle-là. Elle est sur la toile en pourri. Depuis que vous allez remarquer, vous mettez un peu votre Facebook, vous voyez cette femme-là. Vous mettez un peu le truc, elle est dedans. Vous mettez, elle est dedans. Vous mettez, elle est dedans. En réalité, même son mari qui est pasteur, on ne le voit plus trop. Oui, on a cru que ça Ali, il ressemble à Ali. Il a le gros ventre, il a déjà mangé les dîmes. Il a bien mangé les dîmes avec le gros ventre, il a déjà les dîmes remplis avec les dîmes. C'est pas Ali Bongo, c'est pas Ali Bongo. Voilà, c'est pas Ali. Donc vous allez remarquer, et moi, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé au sens où, moi j'ai été dans le message de Branham. Dans le message de Branham, à l'époque, hein, quand on nous enseignait ça, on nous disait qu'une femme ne peut pas, la femme d'un pasteur doit être une femme effacée. D'ailleurs, c'est Branham qui mate ça. Je ne sais même pas, je dois avoir même quelques brochures. Branham, c'est-à-dire qu'il tabasse ça vraiment de façon sale. Et je pense que s'il y a un message où la femme est vraiment à carreau, c'est-à-dire que c'est dans les églises branhamistes, la femme à carreau, c'est-à-dire qu'il mate ça avec la plus forte énergie. Que la femme d'un pasteur ne peut pas être affichée sur les réseaux. La femme d'un pasteur ne doit pas se faire voir. La femme d'un pasteur doit être discrète. Parce que c'est par elle que l'ennemi va passer pour détruire le pasteur. Ça, c'est ce que nous, on nous enseignait quand on était petits dans les églises. C'est ce qu'on nous enseignait. La femme d'un pasteur, elle est déjà là, celle qui est là. Petit truc, elle est là. Celle qui est devant. Au point que la prédication, toute l'attention est concentrée sur elle. Oh, laissez-moi casser la baraque, laissez-moi casser la baraque. Oh, laissez, je cherche quelque chose à casser. Je ne sais pas s'il y a les verres, tout ça là. Hein, je casse les verres. Laissez-moi casser la baraque. Donc la femme d'un pasteur doit être une femme discrète. La femme d'un pasteur doit être une femme réservée. La femme, si vous regardez par exemple la femme de Poutine, Poutine a la femme, il a les enfants, mais on ne les voit jamais. Ce sont des gens qui sont cachés, ce sont des gens qui sont réservés. Parce que le métier que ton mari fait, c'est un métier que lui-même signe le contrat avec Dieu ou avec qui. Toi, tu ne dois pas être dedans. Toi, tu dois t'occuper de ton mari à la maison, constituer une barrière entre l'ennemi et ton mari. C'est ce que toi, tu dois faire. C'est ce que la culture africaine nous apprend, c'est ce que la culture bantou nous apprend. Tu dois servir de protection. Au point que lorsque les autres femmes vont venir pour souiller ton mari, tu dois constituer une protection. Oh, laissez-moi casser la baraque. Laissez, tu casses la baraque. Lui là, il est comme Ali, lui. Ça, c'est ce que nous, on nous a enseigné. Ça, c'est ce que nous, on nous a dit. Mais depuis que le pasteur Baruti, parce que lui, c'est Carlos, le fils du pasteur Baruti Kasongo. Et depuis que le pasteur Baruti Kasongo est décédé, la femme là est en train de prendre le contrôle de l'église de Rigini au Congo-Kinshasa. Je vais vous dire pourquoi. Elle est en train de prendre le contrôle de l'église de Rigini. C'est-à-dire que vous la voyez, il y a une église au Congo qu'on appelle le Baruti Tabernacle, le Beka Tabernacle.
Et depuis que le propriétaire de cette église-là est décédé, son fils a pris l'église. Et je vous avais dit ici que les églises sont une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Donc le père est mort, le fils a pris l'église. Le fils est un grand bandit. Le fils fumeur de chambre. Le fils voyou. Le fils tabagiste. Le fils violeur. Mais on a pris, on a dit, c'est lui qui doit rester avec l'église. Parce qu'il faut continuer les affaires, l'entreprise familiale. Oh, lui là, on doit le destituer de l'église. Il doit continuer les affaires familiales. Il doit continuer les affaires familiales. Et depuis qu'il est monté au trône, la femme là, elle est sur la toile. Celle-là. Elle est sur la toile, celle-là. Partout. Et moi, on m'a appris que quand tu vois une femme s'élever, elle commence à être populaire. Elle commence partout, elle attire l'attention. Partout, elle attire l'attention. Partout, elle est populaire. Partout, elle est là. Quoi qu'on fasse, elle est là. Quoi qu'on fasse, elle est là. En plus, dans l'église, toutes les femmes, maman pasteur, elle est là à la place de maman pasteur. Elle a les honneurs. Oh, maman va se lever. Et vous voyez même les mamans qui la dépassent en âge. Viennent, bonjour maman. Oh, shalom maman. Et elle est là. Elle est là, celle qui prend le contrôle. J'ai checké cette femme-là. Les gens de l'église du Congo de Rigini, qui ont quitté l'église du pasteur Carlos, qui ont quitté cette église, sont venus m'écrire. Pour me dire, chocolat, oui. Creuse le dossier là, creuse. J'ai pris la pioche. J'ai pris la pioche des ancêtres. J'ai creusé avec la pioche des ancêtres. J'ai creusé avec la pioche des ancêtres. Qu'est-ce que je découvre, mes bien-aimés? Allez-y voir la femme de ce pasteur-là. Qu'est-ce que j'ai découvert, peuple congolais? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que j'ai découvert, peuple congolais? J'ai creusé. Les dieux, la nature, les ancêtres ont dit creuse. Il y a un problème au Beka Tabernacle. Il y a un problème, creuse. Quand je creuse au Beka Tabernacle, je découvre que la femme du pasteur là, elle s'est fait baiser par un frère de l'église. Ça, je le dis ici. Un frère de l'église de Rigini a baisé la femme du pasteur. Et comme vous l'avez bien dit au début, le pasteur ressemble à Ali. S'il ressemble à Ali, ça veut dire quoi? Si le pasteur là ressemble à Ali Bongo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a plus la bite, hein, la petite bite, il n'y a plus. Voilà. Donc, vous avez dit qu'il ressemble à Ali. Donc, j'ai creusé avec la pioche. Elle a damé avec un frère de l'église, lui. Et ça a provoqué même des problèmes dans leur couple. Pourquoi? Parce que le mari même, ils ont eu un enfant récemment. Le mari a douté de la paternité de cet enfant-là. Il a dit que non, l'enfant là, il faut qu'on fasse un test d'ADN. Il a envoyé son époux, je ne sais pas dans quel pays, si c'est en France ou au Canada, pour faire le test d'ADN. Mais lui-même avait découvert qu'on avait frappé sa go. Et la go dit dans une note vocale, elle dit cette go-là à son dameur que voilà, moi je ne veux plus te, moi c'est fini et tout. Et si j'ai fait avec toi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un montage ou c'est vraiment elle. Si j'ai fait avec toi, c'est parce que mon gars il a le gros ventre et il a un petit pipi, il ne fait pas bien. Je vous dis, c'est grave. C'est un scandale d'adultère grave dans cette église. Et quand j'ai découvert ça, j'ai compris pourquoi cette femme-là, elle est exposée dans l'église. Et je vous dis que quand vous voyez dans vos églises, une femme, elle attire l'attention. Elle attire, c'est le péché qui attire l'attention comme ça. C'est le péché, c'est la souillure qui vous attire. C'est la souillure qui attire l'admiration. Oh, mais c'est quoi ça? C'est chassez-moi cette femme de l'église de Rigini. Elle a souillé la famille Barouti. Cette femme a souillé la famille Barouti. Elle a souillé Barouti. On doit la chasser. Elle doit venir confesser. Parce qu'elle s'est fait piner. Elle s'est fait baiser en tant que femme de pasteur. On a piné aux fesses là. On a piné cette femme. Je vais faire encore une vidéo pour elle. On l'a piné aux fesses. Quelle est la morale que j'aimerais vous dire, mes frères? Quelle est la morale que j'aimerais vous dire? J'aimerais vous dire que
j'ai d'abord envoyé ça, c'est un avant-goût pour que les enquêtes soient menées. Et vous, peuple de Kinshasa, on doit approfondir ces enquêtes parce que lui, là, doit quitter. Parce que s'il s'avère qu'on baise sa femme et il est pasteur d'une grande église de près de 3000 personnes, on ne peut pas baiser ta femme. Et je vous informe qu'à l'église de Rigini, pour ceux qui ne connaissent pas, le pasteur Barouti avait chassé des homosexuels à une année. Ça veut dire que c'est une église où il y a une grande onction de souillure à l'intérieur. Et là, je vous dis que c'est la femme du pasteur qu'on a baisée. Vous la voyez là, les yeux rouges, on l'a baisée. La femme du pasteur Barouti Carlos. Elle a été baisée. Voilà. Donc certainement, je ne peux plus venir à Kinshasa faire des conférences. Sinon, il va appeler la police pour m'attraper à Kinshasa. Mais sachez que la femme du pasteur Carlos Barouti a été baisée. Pasteur Dick, tous les pasteurs là, pasteur casqué en prison, sachez que la femme de Carlos Barouti a été baisée par un fidèle de l'église. Peut-être deux même ont frappé ça. Deux fidèles ont frappé la femme du pasteur. Ça veut dire qu'il a frappé, il a pris la femme du pasteur, il a mis à cheval, il a mis le slip un côté. Il a damé. Un frère de l'église. Des frères de l'église, frère du message. Et elle ne confesse pas ça à son mari. Si elle a confessé ça à son mari, son mari doit quitter le ministère. Parce que dans le message de William Branham, on ne peut pas baiser la femme d'un pasteur et tu restes toujours pasteur. Tu dois quitter le ministère, tu donnes l'église à quelqu'un d'autre. Voilà. On a baisé. Un homme dont on baise la femme, je vais vous dire ici, n'acceptez jamais qu'on baise votre femme. Parce que si on baise ta femme, sache que celui qui baise ta femme te maudit. C'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes qui sont dans une certaine dimension négative de l'occultisme, ils aiment baiser les femmes des autres. C'est pour faire quoi? C'est pour maudire leur mari. Parce que quand tu montes sur une femme, tu mets la chaleur, tu mets l'énergie, la femme est un réceptacle. Donc cette énergie-là, et lui quand il vient soutenir cette énergie-là, il te maudit. C'est pourquoi quand quelqu'un baise ta femme, même pour le regarder, tu as honte. Tu as honte, il a baisé ta femme. Et vous ne tolérez jamais ça, qu'on baise les femmes. Troisième dossier, on avance. On va terminer avec le dossier. Le petit qui est mort là dans l'église, il y a une église au Vendo, il est mort, ce petit. Allons-y, mes frères et sœurs. Je vais prendre les témoignages. Les gens veulent témoigner. On va écouter les témoignages. Nous, ça chauffe là. On chauffe les... Vous avez vu ça, mes frères et sœurs? Ça. On passe au thème 3. C'est ça, non? Les pasteurs qui achètent les diplômes. Ça. Ça. On a ça. Ok. Vous avez vu ça? Ça là. D'accord. Je suis en train de vous informer, peuple africain. Peuple africain, lui là c'est même le vilain là, il s'appelle comment? Grace Mutombo, ce singe là, hein, un bon vilain Grace Mutombo. Donc il est là, voilà, j'ai pris la vidéo, j'ai pas un problème contre lui, hein. On m'a envoyé les photos, allez, j'ai téléchargé pour vous servir d'exemple. Un vrai PD aussi Grace Mutombo. Donc nous avons ces bandits là. Vous savez pourquoi ils sont en tenue comme ça? Suivez bien, peuple de lumière. Vous qui êtes le vrai peuple de Dieu, les vrais Africains, suivez bien. Le nouveau ministre de la Justice, je ne sais pas, c'est Bertrand Moutamba, ou je ne sais pas trop. Donnez-moi le nom, vous qui connaissez trop. Mais il y a un jeune là, il a la touffe comme nous, comme ça. Et il est venu, c'est Bertrand qui? Moutamba. Ou Moutamba, je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, Constant Moutamba, merci. Donc Constant Moutamba est venu au Congo devant le président Tshisekedi. Il a dit au président Tshisekedi, oui, nous on doit appliquer la justice. Il y a trop des églises. J'avais même posté ça sur ma vidéo. Il y a trop des églises au Congo et c'est tout un désordre. Désormais, il faut qu'on applique la justice. Et il a mis parmi les critères pour avoir une église au Congo, il faut avoir, parmi les critères qu'il a mis, hein, parmi les critères qu'il a mis au Congo, pour avoir une église au Congo, il faut avoir fait des études de théologie. Oh, ça va péter. Et il a mis ça pour avoir, donc, depuis le ministère de la Justice au Congo a dit, pour avoir une église au Congo, pour exercer en tant que pasteur, il faut avoir des études, il faut avoir fait des études de théologie. Parce que quand tu as fait des études de théologie, la théologie,
c'est pas seulement la manière d'enseigner, mais c'est aussi la manière de gouverner. Parce que l'Église est une organisation et l'Église en tant qu'organisation doit avoir des mécanismes de gouvernance. On doit savoir comment parler, on doit savoir comment faire ceci, mais vous êtes en train de vous amuser. Vous pensez que le combat que je mène, c'est un combat fortuit. Les églises seront fermées au Gabon. Déjà, je vous informe que depuis 2023, les églises sont considérées comme les entreprises par l'OADA et donc les églises vont désormais payer l'impôt. Qui dit qu'elles doivent désormais payer l'impôt, on va mettre en place une réglementation sur les